Si tu veux te lancer en business, ou alors si tu es déjà en business, cette vidéo elle est clairement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 étapes par lesquelles je passe avant de lancer tous mes business et qui font une grosse différence. Les étapes que tu vas apprendre aujourd'hui, que tu sois en ligne sur Amazon ou alors dans la réalité physique, sont des exemples qui s'appliquent. Et d'ailleurs, pour te l'illustrer, je vais prendre le cas de l'élevage des lapins. C'est un élevage que l'on est en train de tester ici et qu'on va développer dans les prochains mois. Je ne sais pas si tu connais ça, mais ça c'est de l'urine de lapin. On a à peu près ici récolté une 50aine de litres et c'est une urine qui est extrêmement riche et puissante. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui suivent cette chaîne, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que je peux faire avec cette urine-là. J'hésite encore. On me dit que ça peut servir comme insecticide, mais je sais que les urines de lapin, c'est juste un trésor. Donc, dites-moi d'après vous, qu'est-ce que je peux faire avec ces urines de lapin? Alors, pour revenir à notre thématique, quand je veux lancer un business, quelles sont les 3 questions fondamentales que je dois me poser avant de sortir 1 centime et déposer? Cette vidéo va vous faire gagner beaucoup d'argent. Parce que je vais vous révéler ce qu'on ne vous a jamais peut-être dit en termes d'entrepreneuriat. Je me rends compte que beaucoup de gens, quand il s'agit de se lancer en entrepreneuriat, vous êtes obsédés par une chose, c'est avoir de l'argent. Vous vous dites, ce qui me manque, c'est le capital. Ou alors, ce qui me manque, ce sont les idées. Et pourtant, vous allez vous en rendre compte, le plus important quand on veut réussir un business, c'est de bien structurer et valider son projet. Et pour ça, il y a un certain nombre de questions qu'il faut vous poser. Et si vous ne vous posez pas ces questions, les 3 que je vais vous dire ici aujourd'hui, il y a des chances que votre business échoue. Et si vous êtes déjà dans un business, peut-être qu'après avoir étudié ces 3 questions, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui votre entreprise ne marche pas. Parce que vous avez peut-être négligé l'une des 3 questions que je vais vous dire aujourd'hui. Et c'est pour ça que finalement, ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, soyez très attentifs. C'est normal si vous entendez les bruits. Je suis à la ferme, c'est le matin, les animaux se réveillent, il y a du bruit, donc c'est normal. L'ambiance est bonne, les oiseaux et tout le reste, c'est l'atmosphère de la ferme, donc c'est totalement normal. Alors, quelles sont donc les 3 questions qu'il faut pouvoir se poser avant de lancer tout business? Ces questions-là me viennent de l'expérience. Parce que je me suis rendu compte que moi-même, avant de commencer à avoir du succès aujourd'hui en entreprise, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai perdu beaucoup de temps. Donc, c'est indispensable de savoir bénéficier de l'expertise de ceux qui sont passés avant vous. La première chose qu'il faut se demander, c'est la demande D. Est-ce qu'il y a assez de demandes pour le produit ou le service que j'ai envie de lancer? C'est très important de comprendre que là, à l'extérieur, au niveau du marché, le marché est un environnement impitoyable. Tu peux avoir la plus belle idée dans ta tête. Tes potes, tes copains, tes copines, ta famille te disent que tu es génial. On s'en fout. Ce qu'il faut que tu valides, c'est est-ce qu'il y a une demande sur le marché? Et qu'est-ce que j'entends par demande? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes là dehors qui sont en train de demander à acheter ce que je veux me proposer de leur vendre? C'est tellement important. Quand vous êtes par exemple sur un marché comme Amazon, vous devez pouvoir vous rassurer du fait que sur la plateforme, combien de personnes par jour font des recherches autour du produit que je veux vendre. Dans le domaine des lapins, par exemple, avant de décider de développer cet élevage de lapins, tout comme avant de décider de développer l'élevage de porcs, ou même l'élevage de poulets de chair, ou même l'élevage de poulets biologiques ici, j'ai toujours validé en amont qu'il y avait une demande. Et comment j'ai fait ça? En faisant des sondages, aussi simple que ça. Et les sondages m'ont permis de me rendre compte, par exemple, qu'au niveau du lapin, il y a un déficit énormissime en production de lapins dans un pays comme le Cameroun. Énormissime. Je connais des gens aujourd'hui qui ont des commandes de plus de 400 lapins par mois et qui ne savent pas où trouver ces lapins. Ouais. Je connais des gens qui ont des demandes de plus de 1000 lapins par mois et qui ne savent pas où trouver ces 1000 lapins. Et il y en a comme ça plusieurs. Je connais des centres commerciaux qui sont prêts à acheter toute ma production de lapins dès qu'elle sera sortie. Donc ceci démontre qu'il y a un besoin pour la population de consommer de plus en plus de viande blanche. Mais malheureusement, les producteurs se sont tous rués vers le poulet, qui est l'aliment star, le porc, et ont négligé un animal comme le lapin. Alors aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui se lancent dans cet élevage-là. Mais il y a encore énormément de place. Donc la première chose qu'il faut que tu valides, c'est est-ce qu'il y a des gens là dehors qui sont prêts à acheter mon produit? C'est fondamental de valider la demande. Quelle est la quantité de personnes qui demandent? Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce que ces personnes sont constamment en train de chercher à acheter? Avant, je veux dire, un des bons moyens de savoir si
il y a assez de demandes dans un marché, c'est par exemple de voir s'il y a des ruptures. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des moments là où on arrive au marché et on se rend compte qu'il n'y a pas ce produit-là, ou alors le prix a complètement grimpé. Ça, c'est une preuve qu'il n'y a pas assez que la demande est forte autour de ce produit-là. Donc, la première chose que vous devez valider, c'est est-ce qu'il y a assez de demandes. Et ça veut dire que faites très attention quand vous voulez faire des innovations. Faites très attention parce qu'une innovation suppose que vous allez ramener sur le marché quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose que les gens ne consomment peut-être pas encore. Et donc, ça veut aussi dire que votre probabilité d'échec est très grande parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens de valider qu'il y ait une demande. Et donc, vous allez prendre votre argent, le mettre dans un projet, arriver sur le marché et boum. Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens, vous avez votre idée dans votre tête, vous prenez votre épargne, vous vous battez pour pouvoir produire votre produit. Et une fois que vous l'avez produit, vous vous dites, mais comment je fais pour vendre? Les clients ne veulent pas acheter. Mais c'est normal, vous avez commis une erreur fondamentale en business. En business, on vend avant de produire. Mais pour vendre, on valide qu'il y a une demande. Donc, première chose, c'est la demande. Deuxième chose, c'est la compétition. C. Le deuxième point, c'est la compétition. Quel est le niveau de compétition autour du produit? Et je sais qu'à ce stade-ci, les gens ont souvent un mauvais raisonnement. Les gens pensent que s'il y a de la compétition dans un marché, c'est mauvais signe. Au contraire. Au contraire. Au contraire. La compétition signifie qu'il y a de la demande, justement. L'absence de compétition signifie qu'il n'y a peut-être pas de demande. Il faut faire très attention à l'orgueil de penser que vous êtes la première personne qui avait eu une idée révolutionnaire et que personne avant vous n'avait pensé à ça. Et donc vous y avez pensé, vous voulez vous lancer, vous avez vu ce que personne n'a vu. 7 milliards d'habitants, c'est très difficile que vous soyez la première personne à avoir une idée. Il faut être humble avec ça. Donc si personne ne propose déjà le produit que vous avez dans votre tête, eh bien, ça veut peut-être dire que d'autres personnes ont essayé avant vous, ça a juste échoué, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de demande. Aussi simple que ça. Donc, avoir des compétiteurs est une très bonne chose parce que ça valide l'idée qu'il y a dans le marché des gens qui ont réellement besoin du produit que vous voulez proposer. Maintenant, ce qu'il faut plutôt évaluer, c'est quel est le niveau de vos compétiteurs. Est-ce qu'ils sont très forts? Ça veut dire est-ce qu'ils sont sur le marché depuis très longtemps? S'ils sont là depuis très longtemps, alors bien évidemment, est-ce qu'ils parviennent à couvrir toutes les parts de marché? S'il y a des ruptures, ça veut dire qu'ils ne parviennent pas à couvrir toutes les parts de marché et vous avez encore votre place. Voilà pourquoi un business comme l'élevage de poulet, malgré le fait qu'il y a des grandes sociétés qui font déjà du poulet, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit tous les géants du poulet, SPC et autres, ils continuent d'avoir des ruptures parce que ces entreprises-là ne parviennent pas à combler toute la demande nationale et même sous-régionale. Voilà pourquoi j'encourage, j'incite à continuer à se lancer dans l'élevage de poulet parce qu'il y a encore beaucoup de place. Et bien c'est pareil pour le lapin. Il y a effectivement aujourd'hui quelques personnes qui sont déjà dans cet élevage-là, qui produisent même beaucoup de lapins, mais la demande est telle qu'ils ne parviennent pas à satisfaire tout le monde. Donc, fondamentalement, il y a encore de la place. Quel est le niveau des compétiteurs? On n'a pas des compétiteurs de la taille de Côte d'Ivoire dans le domaine du lapin en Côte d'Ivoire. On n'a pas des producteurs de la taille de SPC dans le domaine du lapin. Or, c'est une viande blanche aussi. Ça veut dire que les compétiteurs qui sont dans ces marchés sont encore faibles. Si je vous demande aujourd'hui de me lister 2-3 marques, 2-3 producteurs dans le lapin, vous allez avoir du mal, peu importe le pays. Parce que si je vous demande 2-3 producteurs de poulet ou de porc, vous en connaissez 10. Ça veut dire que pour le domaine du lapin, il y a une forte demande et une faible compétition. Donc ça, c'est un marché dans lequel, boum, on peut entrer. Dans le poulet, il y a une forte demande et une compétition élevée, même s'il y a encore de la place. Dans le lapin, il y a une forte demande et une compétition faible. Donc c'est typiquement le type de secteur dans lequel il faut foncer. Il faut foncer. Quand vous validez qu'il y a la demande et que la compétition qui est là-dedans est faible, ben ça veut dire que vous pouvez vous-même venir prendre une place dans le marché et vous imposer. C'est très important. Le troisième aspect, la troisième question que vous devez vous poser, c'est celle de la rentabilité. Est-ce que c'est un secteur rentable? Est-ce que les gens qui sont là-dedans gagnent de l'argent? Et à ce moment-là, vous devez faire un petit calcul de coût qui vous demande simplement d'évaluer combien vous revient un élevage et ensuite à combien est vendue la viande sur le marché. Et là, vous allez vous rendre compte que le lapin, c'est une viande qui coûte extrêmement cher. Le lapin est vendu au kilo. Okay? Le lapin est vendu au kilo. Et le kilo de lapin, quand on en trouve, va à plus de 4 000 francs. Donc 6 € le kilo de lapin. Et ça, c'est bien quand on en trouve. Et parfois, ce prix-là va encore beaucoup plus loin. Et par contre, quand il s'agit de produire le lapin, c'est un animal qui se reproduit aisément et rapidement. D'accord? C'est un animal qui se produit vraiment rapidement. Et donc, fondamentalement, là, par exemple, mon ami
dans cette loge-là, un mâle, celui qui est noir, 2 femelles, pour des croisements. Et avec ça derrière, le lapin, c'est un animal qui donne beaucoup de petits. Beaucoup de petits. Donc, c'est un élevage que tu peux grandir rapidement. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de faire plutôt un échantillonnage pour valider un certain nombre de choses dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais fondamentalement, l'idée, elle est là. C'est de dire que si tu veux te lancer en business, il faut que tu puisses valider la demande. Est-ce qu'il y a assez de demande? La compétition. Est-ce qu'il y a assez de compétiteurs? Et s'il y a la compétition, c'est bon signe. Et enfin, dernier point, est-ce que c'est rentable? Pour sortir de cette vidéo, je vais te donner une dernière astuce bonus. Il faut toujours te lancer dans le business en te posant une question à laquelle je vois malheureusement beaucoup de personnes ne pas répondre en entrepreneuriat et pourtant qui est basique. La question consiste à se dire, qu'est-ce que je vais faire de plus que ceux qui sont déjà là? Qu'est-ce que je vais faire de différent que ceux qui sont déjà là? Si vous ne parvenez pas à répondre à cette question, ça ne sert à rien de vous lancer en business. Parce que vous allez être quelqu'un avec qui il va être facile de compétir et même de rattraper, voire de dépasser. Voilà les 3 questions fondamentales et majeures que je te propose de répondre pour chacun de tes business. Et j'espère que tu vois un peu plus clair maintenant pourquoi est-ce que peut-être qu'un business ne fonctionne pas pour toi. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer un principe fondamental pour réussir dans son business et qui explique que tu es cette petite maisonnette de lapin. C'est parti.